Walou, sage-femme est toujours en notre compagnie. Le sujet, du moins, la toilette intime de la femme, sujet donc qui est ouvert par téléphone. Si vous avez des questions à poser à notre sage-femme, le numéro de téléphone n'a pas changé, c'est le 22 40 12 58. 22 40 12 58 et évidemment elle se fera un plaisir de répondre à vos différentes interrogations. Pour l'instant, commençons à parler de l'hygiène vestimentaire. Est-ce important? Oui, c'est important. L'hygiène vestimentaire. L'hygiène vestimentaire de la femme. En attendant les coups de fil, évidemment. Allons-y. L'hygiène vestimentaire de la femme, c'est la capacité de la femme à conserver ses vêtements propres de façon quotidienne. L'hygiène vestimentaire est indispensable au confort. Et pour avoir ce confort, il faut que ces vêtements soient perméables à l'air. Perméables à l'air, c'est-à-dire, ça veut dire qu'il faut que la peau respire. Ça veut dire quoi, la peau respire? Il faut que la peau respire, il faut que les habits soient amples pour permettre à la peau forcément? Au sein. Oui, forcément. Pas forcément. Il peut arriver qu'on porte des habits, des vêtements moins serrés ou des vêtements près du corps. Mais il ne faut pas exagérer, surtout les vêtements serrés. Alors, si on abuse des vêtements près du corps, est-ce que ça a des effets négatifs sur la santé de la femme? Oui. D'abord, c'est le confort. C'est le confort. Alors, vous avez donc une question avec Madame Kwaku qui habite à Yopougon. Madame Kwaku, bonjour. Allô? Oui, allô? Bonjour, Madame Kwaku. Bonjour, Christelle. Comment allez-vous? Oh, je vais bien. D'accord. Vous avez une question pour la sage-femme? Oui, tout à fait. Nous vous écoutons. En fait, dans l'émission précédente, elle a dit que la partie intime se nettoyait simplement, naturellement. Voilà. Maintenant, est-ce que, quand tu répètes blanche ou dans les odeurs vaginales, comment est-ce que tu dois faire? Quels sont les produits utilisés? Quels sont les conseils qu'elle peut, par exemple, me donner? D'accord. Voilà. Merci beaucoup, Madame Kwaku. Merci beaucoup, Madame Kwaku. Alors, là, ça, vous avez compris. Oui. Pour commencer, il faut se rendre dans un centre spécialisé à l'hôpital pour qu'on vous prenne en charge. C'est tout. Il faut commencer. C'est la même manière de laver les parties intimes. Qu'on soit malade, qu'on ne soit pas malade. Mais il y a des mesures à prendre encore lorsqu'on a des infections. Actuellement, je ne peux pas vous dire plus. Il faut se rendre à l'hôpital. Pourquoi forcément on ne peut pas en dire plus? C'est la même manière de le faire, en fait. Oui, d'accord. Mais si la dame a des odeurs ou des pertes blanches, là, elle vous appelle, elle veut en savoir davantage. C'est vrai qu'elle ira à l'hôpital, mais ce n'est pas mauvais de donner des explications. Donc, je vais répondre à ce que j'avais dit. Si elle a des odeurs ou des pertes blanches, il faut qu'elle lave la vulve d'avant en arrière, c'est-à-dire du haut vers le bas. Avec quoi? Avec du savon non agressif ou avec de l'eau et à la main. Mais dans son cas, il faut prendre du savon puisqu'il y a une question d'odeur. Pas n'importe quel savon? Pas n'importe quel savon. Des savons non agressifs. Pour la peau? Pour la peau, Elle l'achète où? En pharmacie? On peut l'acheter en boutique aussi. Non, est-ce qu'en boutique, elle saura faire la différence entre agressif ou pas? Si on n'a pas d'infos, est-ce que ce n'est pas intéressant de se rendre en pharmacie et de poser la question? Ok, donc elle sera en pharmacie pour être plus satisfaite. Sinon, en boutique aussi, on peut les avoir. Si on sait. Si on sait, évidemment. Oui. Bon, là, c'est pourquoi dans son cas, j'ai dit qu'il fallait se rendre à l'hôpital pour plus et voir un gynéco, un praticien de la santé. D'accord. Lequel? Un gynécologue? Un gynécologue, une sage-femme, même un infirmier, pourquoi pas. Ok. On part à Bobo avec M. Koné. M. Koné, bonjour. Bonjour, comment allez-vous? Ça va très bien chez vous? Monsieur Koné? Je vous souhaite bonne fête de maman. Merci. Monsieur Koné, pouvez-vous réduire carrément le son de votre poste récepteur? Oui. Il n'y a pas de problème, je vais réduire tout à l'heure. Merci. Voilà. Ça va? Voilà, ça va. Alors, vous avez une question pour la sage-femme? Oui, j'ai une question. Comme nous sommes des hommes, je voudrais qu'elle soit encore plus simplicité dans le tenue vestimentaire, qu'elle parle avec l'odeur du savon. Non, je ne vous saisis pas.
Oui, puisqu'elle dit que, comme je vous ai pris en cours là. Ok. En fait, je vous explique un peu, hein. Oui. En fait, il y a deux sessions. Oui. 2 semaines, nous parlions donc de l'hygiène corporelle de la femme. Oui. Donc, en fait, si vous avez une question sur le sujet, si vous avez des choses à savoir, elle est disponible pour vous répondre. Oui, c'est pour cela que je voudrais qu'elle explique mieux pour que nous qui sommes les hommes, nous pouvons plus savoir. Sur quel point? Sur quel point? L'hygiène, puisqu'elle a parlé de faut laver devant, faut laver derrière. Bon, je ne sais pas c'est exactement. Ah, ok, je comprends. Vous nous avez pris en cours, monsieur Koné. C'est ça? Hein? Ok, d'accord. On va revenir là-dessus. D'accord, c'est bon. Voilà. Ok, merci. Ok. On vous demande d'être plus très explicite, hein, la sage-femme. Je vous sens stressé ce matin. C'est bizarre. Ah, il faut être très relax, s'il vous plaît. On a besoin de savoir des choses. Okay. Donc, monsieur Koné, la fois passée, j'ai dit qu'il faut laver les parties intimes de la femme, surtout avec du savon non agressif, avec de l'eau propre. Pas avec des produits. Pas avec des produits. Quand la femme n'a pas d'infection, pas avec des produits. On n'est pas obligé d'utiliser des produits quand on n'a pas d'infection. Et il faut laver les parties intimes, du haut vers le bas. Quelle partie intime? La partie extérieure. C'est cette partie-là qu'il faut laver. La vulve, du haut vers le bas. Maintenant, au niveau des parties anales, il faut laver du bas vers le haut, qu'on puisse mieux se comprendre. D'accord. Après, on se nettoie avec une serviette propre. Après, la serviette est différente de celle que vous allez utiliser pour votre corps. Pour mieux vous comprendre, ou pas forcément. Pas forcément. C'est un réflexe. Je pense qu'il faut commencer toujours par les parties intimes. Quand on se nettoie. Parce que après le bain, je me dis que quand on nettoie d'abord le corps, déjà, on a souillé la serviette. Alors que les parties intimes sont fragiles. Il faut commencer toujours par ces parties intimes avant d'aller ailleurs. D'aller ailleurs, oui. D'accord. Le téléphone est toujours ouvert, c'est le 22 40 12 58. Si vous avez des questions à poser à la sage femme qui est là sur l'hygiène corporelle, de la femme. On a eu une question sur les infections, les odeurs. Là, à ce moment-là, la sage a dit, bon, rendez-vous à l'hôpital, oui, c'est mieux. Là, assurément, les détails seront donnés. Et puis, le praticien de santé pourra vous dire exactement ce qu'il faut faire. Si nous revenons à ce que vous disiez tout à l'heure, il faut éviter de porter des vêtements serrés. Oui. Surtout pour les femmes. Surtout les pantalons. Les pantalons. Mais en ce moment, c'est la mode, c'est la tendance. Toutes les couleurs, du rouge, du vert, du jaune. Justement, la femme aime copier mal. La femme copie mal. Copie mal. Ça alors. D'accord. On préfère toujours faire ce que l'autre fait, alors que nous n'avons pas toutes les mêmes formes. Donc, il faut porter des vêtements qui sont adaptés d'abord à la forme, à la température ambiante, à la saison et aux activités que nous pratiquons. Nous partons à Méagui. Le nom, je n'ai pas bien saisi. Allô, bonjour. Monsieur Kino. Allô. Bon, je pense qu'il est parti, oui. Donc, il ne faudrait pas porter des pantalons serrés, parce que tout le monde en porte. Oui. Il faut regarder, vous avez dit, sa forme et tout. J'ai dit qu'il ne faut pas porter les pantalons serrés, il faut porter les vêtements selon les formes. Ce n'est pas parce que ma copine, à moi, elle est moins forte ou bien elle est mince qu'elle a porté un pantalon près du corps, que moi qui suis en forme, je vais porter pareil. On ne copie pas comme ça. Mais quels sont les effets négatifs sur la santé? Au niveau des effets négatifs, c'est que ça ne permet pas à l'organisme, au sang de circuler convenablement. C'est-à-dire qu'on porte des habits serrés, nous on n'est pas à l'aise parce que comme c'est tendance, tout le monde fait. Apparemment, quand on les vend, vraiment, quand on voit, c'est joli. Ouais. Mais c'est pas joli pour le corps, c'est pas bon pour le corps. Pour la santé. Pour la santé surtout. On part à Méagui. Allô, bonjour, monsieur Kino. Allô. Oui, allô. Oui, bonjour, monsieur Kino. Bonjour. Oui, vous allez bien? Oui.
Nous vous écoutons, monsieur Kino. Bon, l'émission, franchement, ça dépasse partout, quoi. Allô? Le garçon aussi doit... le garçon aussi doit se protéger, les femmes aussi, c'est la même chose. Mais ça, c'est le défaut de la femme. D'accord, votre question? Oui. Quant à moi, c'est le défaut de la femme. Les femmes, tu dois se protéger, il ne faut pas qu'il va avoir malade. Souvent, si le garçon se lève là, bon, c'est pas facile. Mais c'est au niveau de ça, les femmes aussi doivent se protéger. C'est lui qui doit donner courage à garçon pour se protéger. D'accord. Si la femme a accepté, c'est pas la peine. Je ne vous saisis pas bien, mais en tout cas, merci d'avoir appelé. Oui. Merci et puis excellente journée à Méagui. Au revoir. Ok, donc, les effets négatifs. Le sang ne circule pas bien. Oui. Lorsqu'on porte des vêtements trop serrés. Trop serrés. Et il y a aussi les vêtements trop serrés. Et puis, il y a la mauvaise protection aussi de la peau. C'est-à-dire par rapport aux saisons. Par rapport à la température ambiante. Parce qu'en ce moment, il fait un peu froid. Donc, je vais porter... Parce que la tendance de maintenant, ce sont peut-être des habits sans manches. Des habits sans manches. Donc, comme c'est cela, moi aussi, tout le monde a porté, il faut que moi aussi j'en porte. C'est pas ça. Ça ne nous protège pas. Après, quand on arrive dehors, on prend froid, et puis après on tombe malade. Donc, c'est pas intéressant. Il faut porter les habits selon la température ambiante, selon les saisons. Et puis, il faut que ces habits-là soient adaptés aussi à notre forme. Alors, en préparation, on parlait également de lorsque les femmes portent des habits, des vêtements trop serrés. Non, moi, j'aimerais bien simplement de l'eau chaude que je vais prendre avec ce citron-là. Merci. Vous pouvez laisser le reste. Merci beaucoup. Donc, en préparation, on parle aussi des sous-vêtements. Oui. Trop serrés. Oui. Sur le pantalon, trop serré. Oui. Pour celles, en tout cas, qui veulent faire des enfants, ça ne marche pas. Des détails. Bon, là, c'est au niveau des pantalons. Les sous-vêtements trop serrés et les sous-vêtements en synthétique, en polyester. Pas en coton, les femmes. Ça veut dire le coton. Oui. Là, parce que j'ai dit qu'il faut porter des sous-vêtements en coton. On part à Yopougon, avec votre permission. On peut parler avec M. Memel. M. Memel, bonjour. Bonjour, Christelle. Oui. Comment allez-vous, M. Memel? Ça va bien, Christelle. Et c'est toi? Ça va, merci. Ça okay, va. Merci. Alors, une question à la sage-femme? Oui, mais le sujet est un sujet très important qui intéresse et les hommes et les femmes. Mais pour nous, les hommes, c'est tellement intéressant, c'est important. Parce que, vous savez, vous rencontrez une dame, elle est jolie, vous voulez la porter, et puis vous allez, cette odeur-là, enfin, il y a des femmes qui ont des odeurs qui proviennent de la partie intime et ça repousse les hommes. Donc, c'est un sujet que je voudrais dire ça, la sage-femme aujourd'hui, Christelle, pourtant la phrase était très à l'aise. Elle nous a bien explicité les choses, mais aujourd'hui, il faut qu'elle nous explique comment les dames doivent bien entretenir, comment les dames doivent entretenir leur partie intime pour éviter d'avoir les odeurs. Pour que nous, les hommes, on soit bien à l'aise auprès d'elles. C'est ça. Il ne faut pas te crisper. Il faut nous dire les choses convenablement. Voilà, d'accord. Merci beaucoup, M. Memel. Merci beaucoup, M. Memel. Okay. Alors, concrètement, M. Memel vous demande de dire les choses. Il a l'impression que vous avez peur de parler. M. Memel demande concrètement que devraient faire les femmes pour éviter d'avoir des odeurs. Il a dit, vous voyez une dame, elle est belle, elle est jolie, et puis au niveau des parties intimes, il y a une odeur qui repousse. Qu'est-ce qu'il faut faire pour que justement ces femmes-là n'aient plus ces odeurs-là? Ça vient d'où? D'abord, il faut qu'elles changent leur dessous de façon régulière. Leur dessous de façon régulière? Comment? Il faut qu'elle porte, soit le matin, c'est lavé, elle a porté un dessous. Le soir, quand elle va se laver encore, elle porte un autre dessous. Et puis, il faut bien entretenir les dessous. Comment les entretient-on? Il faut les laver de façon quotidienne, la fois passée. Il faut laver les dessous de façon quotidienne avec du savon non agressif, tranquillement. Les faire sécher et puis les porter en coton, les avoir en coton, justement. Maintenant, il faut d'abord même cette odeur dont il parle là. Cette odeur, il y a des fois une odeur naturelle qu'elle a. Ah, il faut faire la différence entre l'odeur naturelle de la femme. Pour dire que avant dans les 2 périodes du cycle, avant les menstrues, il y a une odeur qu'elle a. Avant les menstrues, il y a une odeur qu'elle a. Pendant les menstrues, il y a une autre odeur. Et après les menstrues, il y a une autre odeur. Okay. C'est pour dire que cette odeur n'est pas vaine.
Il y a vraiment une odeur. Mais c'est naturel. C'est naturel. Quand l'odeur est forte, il doit avoir soit... En même temps, on sait faire la différence, ce qui sent bon et ce qui ne sent pas bon aussi. Oui. Parce qu'il y a des fois, quand l'odeur est naturelle, tranquillement, on n'a pas besoin de sentir. Le voisin d'à côté n'a pas besoin de sentir. C'est clair, franchement. mais quand ça déborde, il peut y avoir un défaut d'hygiène ou une infection tranquillement. Un défaut d'hygiène ou une infection. Et puis, il faut dire que il y a la transpiration aussi, la sueur. Il y a tout ça qui dégage. Elles doivent se laver plus souvent. Elles doivent se laver plus souvent. Moi, j'ai dit ça va passer 2 fois par jour. Maintenant, mais celles qui sont au travail de 6h jusqu'à 18h, c'est pas évident pour elles. Vraiment, c'est pas facile, mais bon, elles vont faire avec. On s'est dit qu'elles ont un temps de repos. Au travail, elles doivent trouver un espace pour... oui. D'accord. Maintenant, on revient aux vêtements. On a parlé des vêtements. D'accord, on continue. Donc, les pantalons serrés, les dessous serrés reviennent là aussi. Permettent aussi aux femmes d'avoir ces odeurs-là. Oui. Puisqu'il y a la chaleur qui sera dégagée. En plus de cette chaleur, en plus peut-être du dessous qui est synthétique, vraiment, c'est normal que la chaleur soit dégagée. Et quand il y a la chaleur, il y a transpiration toute la journée, machin. Il y a la transpiration, il y a la prolifération des microbes. Donc, quand c'est comme ça, c'est normal qu'il y ait une odeur. Donc déjà, il faut, avec tous ces conseils d'hygiène, changer les dessous, les laver, les porter en coton. Oui, même les pantalons, il faut les changer aussi. Parce qu'on dit dans les jargons comme ça, quand un pantalon est sale, c'est joli à voir. Ah bon? C'est mauvais pour la femme. Je n'ai jamais entendu ça. Oui, moi j'en ai entendu plusieurs fois. Surtout les garçons, quand le jean est sale, c'est bien, il faut secouer un peu et puis bon, on avance. Mais c'est très très dangereux pour la femme. Une odeur peut prévenir de là. Donc ça peut engendrer aussi des parasites, des infections. Même pour l'homme aussi. Oui, pour l'homme. Ce qu'on dit, c'est pareil pour l'homme. Ça veut dire que les pantalons, surtout les jeans. Surtout les jeans, on transpire entre les jambes là, et on a transpiré. Le jean a absorbé cette chaleur. Après, on va déposer, après on le reporte. On s'est lavé, on s'est dit qu'on est propre, on s'est lavé et on va reporter ce même pantalon souillé. C'est normal qu'il y ait une mauvaise odeur qui dégage du partie intime. Ça, c'est clair. Alors, avec notre réalisatrice Judith Assoumou, nous partons à Marcory. Madame Amandie, bonjour beaucoup. Bonjour, Madame Amandie. Alors, elle est partie. Alors, donc, on comprend bien la source des odeurs. J'espère que M. Bemel nous suit bien. On comprend bien la source des odeurs. Les pantalons trop serrés. La source des odeurs fortes. Voilà. Parce que l'odeur naturelle que Dieu a mise, je pense que les... Avant les menstrues, il y a une odeur qui est là pendant et après. Ça, mais c'est une odeur assez soft. Des odeurs qui sont là. D'accord. Mais quand ça devient malodorante, nauséabonde, fétide, c'est vrai. Un peu bizarre, comme du poisson. C'est pas bon. C'est pas bon du tout. Donc là, à ce moment-là, et puis c'est vrai qu'il y en a, quand elles passent, il y en a en même temps, quand il y a des femmes, quand elles passent automatiquement, on le sent. On le sent. C'est désagréable avec l'odeur des aisselles. Vraiment, une très belle femme qui passe, bien habillée quand on la voit. Comme il a dit. Hein. Et puis elle passe, une mauvaise odeur. L'odeur des dessous, l'odeur du pantalon serré, la l'odeur des aisselles. Le mélange, ça fait un cocktail. Une bombe, hein? C'est un explosif. D'accord. Donc voilà ce qu'il faut faire justement pour éviter ces infections-là. Il faut changer régulièrement ces pantalons. Il faut les laver. Et ne pas les porter trop serrés. Pas trop serrés. Près du corps, on peut accepter. De temps en temps. Mais pas dans le corps, quoi. Pas dans le corps. Où le sang ne passe plus, c'est pas une perfusion. C'est pas intéressant. Allô, nous avons quelqu'un au téléphone. Judith? Allô? Est-ce que la personne est encore là? Allô? Elle est partie. Alors, on continue. Donc, voici la source. Mais aujourd'hui, c'est la tendance. Toutes les femmes sont plaquées. C'est vrai, c'est joli, on voit. Mais pour la santé, mais pour la santé, c'est pas bon. C'est pas intéressant. Il faut qu'on pense à nous-mêmes d'abord, à notre santé. Je vais porter mon boubou. J'ai fait mon hygiène et j'ai fait ma toilette intime tranquillement, bien. J'ai porté mon boubou tranquillement, je suis à l'aise. Il faut qu'on soit à l'aise. Il faut qu'on ait une bonne hygiène. Pas serré dans le... Pas serré. Nous-mêmes, quand on passe, on tire maintenant. On tire, on regarde, on tire. Et puis, il y a un truc, un aspect qu'on en a pas parlé, il y a le soutien-gorge. Oui. Il faut porter le soutien-gorge de sa taille. Pour une femme qui n'a pas une poitrine forte, il n'y a pas de souci. Mais pour une femme qui a une poitrine forte, il faut porter des soutiens qui maintiennent bien les seins séparés. Il y a ce qu'on appelle les push-up.
Ces soutiens qu'elle porte et les seins sont en même temps autour, c'est-à-dire qu'ils apparaissent, est-ce que c'est bon? Les seins qui débordent, Oui. c'est pas intéressant. Pour la santé? À 2 cas, c'est pas intéressant pour la santé, c'est pas joli à voir. En tout cas, c'est pas joli à voir. D'accord. Donc, le côté de la beauté, c'est relatif. D'accord. Maintenant, pour la santé, c'est bon ou c'est pas bon? C'est pas bon, parce que c'est douloureux. Après, quand on enlève ce soutien, on remarque des traces sur les seins. Et ça ne nous dit rien. Or, ça, c'est pas bon pour le... C'est pas bon pour les seins, c'est pas bon pour la santé. Ça pourrait créer quoi après? Bon, il faut une femme non enceinte, il n'y a pas trop de soucis. Mais une femme qui est enceinte, c'est pas intéressant, puisque les seins grossissent. Les seins grossissent durant la grossesse. Tout à fait. C'est pas intéressant, c'est inconfortable, c'est pas bon. Puis ça étouffe. Ok, d'accord. Donc on comprend bien aujourd'hui ce qui se passe. Maintenant, pour ces femmes-là qui n'arrivent pas à trouver, qui pourraient ne pas trouver un endroit où entre midi et deux, à cause du travail, se nettoyer, faire quelque chose, est-ce qu'il y a, je ne sais pas, quelque chose qu'on pourrait leur donner comme astuce qui leur permettrait de nettoyer leur partie intime? Bon, la partie intime se lave 2 fois par jour, matin et soir. Matin et soir. Mais dans ce cas, je pense qu'il va s'agir des périodes de menstrues. Peut-être que pour une femme qui a ses menstrues, elle est venue au travail, il est préférable de changer ses garnitures après 4 heures. Après 4 heures. C'est-à-dire, matin, avant de venir, elle a placé une garniture. Entre midi et 2, elle change un endroit, elle va placer une autre garniture. Bon, on a l'impression qu'il faut se laver d'abord avant de changer sa garniture. Non, on n'a pas besoin. Il faut changer sa garniture pour éviter les odeurs et autres. C'est pas intéressant. Et justement, avant de nous séparer, on revient sur le fait des strings. Vous en parliez la dernière fois. Voilà. C'est dessous très, très ouvert. Oui, c'est pas intéressant. Il est préférable de porter des dessous un peu des gros, si je peux dire ça comme ça. Bon, d'accord. Comme on appelle communément les bâches. Communément les bâches, oui. On peut porter ce genre de dessous. Qui couvre un peu, qui couvre tout, c'est ça? Oui, qui couvre les fesses. C'est plus intéressant. On est à l'aise parce que les strings ont des frottements dans les parties intimes. Les parties extérieures. Et ça crée quoi? Et ces frottements créent des lésions. Lorsqu'il y a des lésions aussi, il y a l'avènement des microbes. On est vulnérable, on est exposé. Donc, c'est un cocktail, le string, les pantalons serrés, la transpiration. Le string en polyester. Voilà, le string en polyester, pas en coton. Pas en coton. Le pantalon serré en polyester aussi. Voilà, le pantalon serré en polyester, le string en polyester, la transpiration. Oui. Les frottements que vous avez avec les lésions. Tout ça. Donc, tout ça vous crée un bon cocktail d'une odeur qui repousse. Bon, depuis bon. Il y a les microbes aussi qui sont là. C'est pour ça qu'il y a des femmes qui font des infections à répétition. Tranquillement, c'est pourquoi ils font ces femmes. Parce qu'elles se soignent, mais paf, ça revient. Oui, parce que simplement, il y a des attitudes à changer. C'est ça. Lorsqu'une femme a une infection, après le traitement, elle change carrément ses dessous. Mais est-ce qu'on leur dit ça? Oui, on leur dit ça. Vous leur dites? Oui, on leur dit ça. On leur dit ça parce que, bon, c'est ce que je disais, chaque fois je reviens sur cette histoire de beauté là. Quand on voit les dessous en coton, c'est pas aussi joli, mais les dessous en polyester, en dentelle, sont plus jolis. Donc, nous, on veut ce qui est tendance. On peut les porter, mais à courte durée, c'est tout. Pour éviter justement pour éviter les maladies. Joli de façade et puis malade à l'intérieur, c'est pas intéressant. C'est vraiment pas intéressant. Non. En tout cas, la sage, merci. Okay. Je suppose que comme il fait un peu froid, vous avez froid. Donc vous avez froid, Yako. Oui. Alors, pour votre numéro de téléphone, peut-être qu'il y a des personnes qui n'osent pas appeler, voilà. D'accord. Et préfèrent vous avoir en privé. Oui, ok. D'accord. Le 05 13 15 21, le 05 13 15 21, le 48 47 80 08. On reprend. Le 05 13 15 21, le 05 13 15 21, le 48 47 80 08. Je vous remercie. Elle a un froid ce matin. Merci beaucoup. Alors, Judith Assoumou, avant de prendre langue avec notre prochain
invité qui n'est autre que le docteur Zotoa Ernest. Je vous propose donc ce message de sensibilisation des acteurs de l'audiovisuel. Regardez. Didier Bléou, directeur de radio Fréquence Bleu. Tout petit, j'ai compris que la cigarette, ce n'est pas bon pour la santé. Une cigarette de griller, c'est des minutes de vie perdues. Un jour à l'école, j'ai pris une cigarette, j'étais en 5e ou en 4e, quelque chose comme ça, parce que tout le monde fumait. Ils m'ont dit mais vas-y, essaye. Et je trouvais ça ridicule, j'ai écrasé la cigarette et je me suis dit mais moi je ne fumerai jamais parce que ça n'a aucun intérêt. Et puis un peu plus tard, parce que j'en ai parlé à ma mère qui était infirmière, elle m'a expliqué, elle m'a montré des images de gens qui fumaient. Et je me suis dit, heureusement que je n'ai pas cette envie-là, contrairement à mes camarades garçons et filles. Le tabac tue 5000 personnes par an en Côte d'Ivoire. Et puis souvent les gens me demandent, comment tu fais pour rester toujours jeune? Mais c'est parce que je ne fume pas. Fumer c'est dangereux. Il y a longtemps on véhicule le message, il faut que les gens prennent conscience que c'est pas bon pour la santé. Dans le groupe Magic System, sur les 4 membres, il y a les 3 fumeurs. Boudé, Tino et moi. Nous fumons tous. Et j'ai décidé un jour d'arrêter le 28 décembre 2011. Aujourd'hui nous sommes en 2015, je vais dans la 4e année où j'ai arrêté la cigarette. J'ai amené un ami à arrêter la cigarette avec moi aussi. Tino a arrêté 2 ans après, Boudé a arrêté 1 an après. Et aujourd'hui, on sent que quelque chose a changé dans notre vie. On n'a plus cette courbature, on n'a plus cette fatigue au réveil, on est bien. Donc je crois que la cigarette était en train de freiner quelque chose en nous. Je ne le souhaite pas. Parce que fumer, c'est se tuer à grand feu. Arrêtez de fumer. Fumer? Non, fumer, c'est se tuer à grand feu. Arrêtez de fumer pour mieux vivre. Fumer, c'est se tuer à grand feu. Arrêtez de fumer pour vivre. Oh, arrête ça là. Fumer, c'est se tuer à grand feu. Arrête de fumer pour mieux vivre. C'est pas garant, c'est un conseil. Fumer, c'est se tuer à grand feu. Arrêtez de fumer pour mieux vivre. Fumer, c'est se tuer. Arrête donc de fumer pour vivre. Arrêtez de fumer pour vivre. Fumer, c'est se tuer à grand feu. Alors, arrêtez de fumer pour vivre. Fumer, c'est se tuer à grand feu. C'est-à-dire que c'est tcha en foin. Fumer, c'est se tuer à grand feu. Donc, arrêtez de fumer pour vivre. Fumer tue à grand feu. Alors, arrêtez de fumer si vous voulez vivre. Fumer, c'est se tuer à grand feu. Arrête de fumer pour mieux vivre. Fumer, c'est se tuer à grand feu. Arrêtez de fumer pour vivre. Fumer, c'est se tuer à grand feu. Arrêtez de fumer pour vivre longtemps. Fumer tue à grand feu. Les gars, il faut arrêter de fumer pour vivre. Ça suffit. Assez, j'abandonne. Cigarette. Je t'arrête. Ça suffit. Je t'ai pris comme ami. Tu agis en ennemi. Cigarette. Je t'arrête. Ça suffit. Anumasi konisran Isilo akonimbe Ça suffit. Je t'arrête.